petit peu trop loin de maman pour l'emporter, mais il est waouh. Super joli. Le retour des moulins avec maman. On se retrouve maintenant dans le hall pour vous montrer toutes nos trouvailles. Donc déjà maman, qu'est-ce que t'en as pensé de Emmaüs de Nice? J'ai adoré. J'étais hyper surprise, c'était géant. Moi j'ai trouvé ça hyper grand. Il était très grand. Bon, c'était un peu fouillis. Un peu fouillis, mais bon, il faut prendre vraiment le temps de fouiner, de chercher, de fouiller. Et nous, pour dire, on n'avait pas eu tout notre temps. En fait, il y avait mon papa, mon frère et ma petite soeur. Bon, ma petite soeur, ça va, on peut l'emmener partout. Ouais. Elle, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il faisait super chaud par contre parce que c'était en extérieur. Et donc il y avait une chaleur et mon père et mon frère, ils en pouvaient plus. On est resté une heure et demie, pas plus. On aurait voulu un peu plus approfondir, mais bon, on n'a pas... C'est pas grave, au moins on a découvert et on retournera à l'occasion quand on retournera à Nice. Mais on vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Allez-y, vous serez pas déçus. Ah ouais, si vraiment. vous aimez chiner. Et des prix assez bas, je trouvais. À part peut-être dans la section mobilier. Non, pas le mobilier, c'était pas le mobilier qui était cher, c'était la vaisselle. Voilà, la vaisselle, toutes les choses en porcelaine ou les assiettes. Il y avait un moulin que ma maman a trouvé. Vous avez sûrement dû le voir juste avant. Alors, on l'a pas pris parce que déjà on en a trouvé déjà pas mal à la ressourcerie d'Arles. Donc pour l'instant ça va, on stoppe avec les moulins. Ouais, il était un petit peu cher aussi. Donc, oui, un petit peu cher, pas dans notre budget en tout cas. Et point très très positif, c'est qu'il y avait une buvette. C'était vraiment agréable. Ah, c'était super agréable. En plus, on va pas se cacher qu'à Nice, le cadre il est incroyable, il fait chaud, il y a les arbres, c'était dans une pinède je crois, donc il y avait une petite montagne et bon c'était en montée, donc personnellement avec ma voiture j'aurais pas géré, heureusement que c'est mon père qui a conduit, mais c'était vraiment je trouvais bien placé, c'était tranquille. Le parking un peu petit, c'est peu petit, mais bon c'est vrai, mais vraiment c'est à faire. Et puis la buvette un plus, et il y avait des petites tables avec des parasols, enfin, c'était vraiment très bien quoi. On aurait aimé rester un peu plus longtemps. À refaire. On va commencer justement avec, c'est quoi comme section? C'était une section assez... bric-à-brac. Bric-à-brac, voilà. Avec en premier ce plateau. Alors il est vachement grand et c'est en fer, hein, mais il est assez lourd quand même. Et on trouvait les motifs vachement travaillés. C'était super joli ça, avec les anses juste en haut. Donc celui-ci on l'a pas payé cher, on l'a payé 2 €. Bon, quand on l'a vu, on l'a direct pris, on n'a pas hésité. Ensuite, on a trouvé ce miroir. Donc, vous savez un peu, si vous regardez nos vidéos, qu'on aime bien le style bohème, tout ce qui est en rotin, en bois. Et on a trouvé ce miroir. Alors, au début, on pensait qu'il était en bois, mais en fait, non, il est en plastique. Il est en plastique, mais on le trouvait quand même sympa. On l'a pris quand même. Il a trouvé sa place dans la maison. Voilà, c'est ça. On l'a trouvé. Au début, on pensait le mettre dans le patio, mais finalement, on l'a mis dans le salon. Là, ça reflète assez la lumière, les miroirs, c'est pratique. Celui-ci, on l'a payé 5 €. Et ensuite, je crois que c'est notre coup de cœur de tous les temps. On va vous remettre dans le contexte. Donc moi, je pars un peu de la section habits pour voir ce qu'il y a un peu ailleurs. Donc je m'absente 2 minutes et je reviens. Et au loin, je vois un tableau immense de Frida Kahlo.
Pour ceux qui savent pas, Frida Kahlo c'est mon artiste préféré parce que moi je suis dans une étude d'art, je suis en école de cinéma d'animation à Arles et c'est vrai que cette année j'ai fait pas mal de projets sur Frida parce que c'est des projets qu'on peut choisir nous-mêmes et moi voilà c'est vraiment un coup de cœur dans l'art quoi. Et là, comme par hasard, je tombe sur mon artiste préféré, enfin un tableau d'une femme qui est habillée en Frida. C'est pas vraiment elle. C'est pas vraiment son visage voilà, à elle. C'est pas son visage à elle, mais c'est une représentation de Frida Kahlo. Voilà. Donc je vois ça et je me dirige directement vers le tableau. Et là mon père il me dit Manon, non, c'est à une femme, c'est à la dame qui tient les habits, qui se les met de côté. Alors moi je commence à ruminer tout ça, je suis en mode oh non, dommage. Et en plus je suis un peu timide donc moi jamais j'irai demander à la femme de le prendre ou quoi que ce soit. Et donc maman qui intervient, je vais voir ma mère et je lui dis maman et tout regarde le tableau, elle le voit, elle fait oh purée il est magnifique, enfin voilà. Et le culot, mais t'as bien fait. J'ai bien fait, oh elle m'aurait dit non, elle m'aurait dit non. Oui, en vrai t'as tenté. Au moment de payer, tu lui demandes est-ce que... Au moment de nous faire le ticket pour voilà. les vêtements, j'y suis allée au culot, j'ai dit à tout hasard le tableau il est pas à vendre. Et en fait elle me répond je vais réfléchir et si je le garde pas, je le donnerai à votre fille. Bon, on s'est dit... Il y a un mini espoir, mais on pensait pas qu'elle allait nous le donner. Donc on va juste en face dans la section bric-à-brac et on tombe sur des achats et je pense qu'elle a vu que comme on allait sûrement peut-être acheter ça, elle s'est dit bon je vais lui donner et donc elle vient et elle me tend le tableau, elle me dit c'est bon je te le donne et là j'ai failli pleurer, vraiment j'avais les larmes aux yeux et donc j'ai pleuré. J'ai pleuré et on donne du coup le tableau au monsieur qui nous l'a fait vraiment pas cher, il nous l'a fait à 8 €. J'étais vraiment choquée parce que jamais je me serais attendue à tomber sur un tableau comme ça, donc on va vous le montrer. Il est énorme, il va pas rentrer dans le cadre. Alors le voici, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on peut le monter un petit peu. Mais il est vraiment énorme. En super état. Ah mais il est neuf, hein. Ouais, il était neuf. 8 €. À l'arrière, il y a une ficelle pour pouvoir l'attacher. Et en fait, voilà, on l'a mis dans le salon. Plus tard, si un jour, mon rêve, ça serait d'avoir un atelier, où je fais tout mon art, quoi. J'aimerais trop le poser. Je te le volerai maintenant, je suis désolée. Vraiment le coup de cœur. Donc n'hésitez pas à tenter. On vous dit oui, tant mieux, on vous dit non, c'est pas grave. Voilà. Mais au moins pas de regret parce qu'on serait reparti sans essayer, sans demander, on aurait vraiment regretté quoi. Mais en tout cas, on remercie, je sais pas si la dame va passer par là, mais en tout cas merci beaucoup quoi, c'était vraiment un geste, oui mais vraiment, c'était un geste très gentil de votre part, donc encore merci. On passe maintenant à la section vêtements, parce que là aussi on a trouvé des petites pépites. On va commencer avec tes habits à toi. Premièrement, il y a cette robe. Je cherchais une robe comme ça depuis un bon moment déjà. Et en fait, j'arrivais jamais à trouver ma taille. Voilà. C'était ou trop petit ou trop petit. Voilà, il y a des boutons, ils sont assez gros mais ils sont vraiment très jolis. Ouais, elle s'attache bien sur le côté. Je trouve bien la forme de la taille. Ça c'est super beau parce que c'est assez resserré au niveau de la taille et je trouve qu'elle te tombe vachement bien niveau longueur. Ouais. C'était une Zara. Et tu l'as payé combien celle-ci? Je sais pas parce qu'elle nous a fait le ticket. Ah oui, elle nous a fait le ticket, on a payé 15 € le tout. Ouais, on ne peut pas vous dire les prix, c'est vrai qu'elle a vu tout ce qu'on avait, elle nous a fait direct le ticket 15 €. Il n'y avait pas de panneau avec les prix affichés. Ouais, non, on n'a pas. Donc voilà, on n'a pas le détail. Il manquait juste la ceinture, mais en soi, c'est pas grave parce que je suis même pas sûre que je l'aurais mise. Oui. Et puis je peux quand même mettre une autre ceinture. Oui, voilà, tu peux accorder avec une autre ceinture. Ensuite, on passe à tunique en crochet. Ça, c'est hyper pratique pour l'été. Quand on va à la plage, on met un maillot en dessous. Même tu mets un short, tu mets ton maillot en dessous. C'est hyper pratique. Et il était jaune, je trouvais la couleur sympa. Ça changeait de tout ce qui est blanc ou noir. Ensuite, elle a trouvé cette tunique beige. Alors celle-là, t'es un petit peu déçue. Ouais, un peu déçue, non, c'est pas... Ça porter, me plaît pas. Ouais, non, porter, ça me plaît pas. C'est un peu trop ample, un peu trop... C'est un tissu vachement léger. C'est assez transparent aussi, donc faut prévoir soit un petit débardeur en dessous ou alors une brassière ou un soutien-gorge couleur chair. Ça, c'était une mango. Ouais. Et bon, ça arrive hein, des fois. Du coup, celle-là, soit tu la donneras à quelqu'un, soit à vendre.
Ensuite, tu as trouvé cette jupe. Oui. Assez fluide, tie and dye. Pas de marque, pas de taille. Mais un peu grande aussi. Mais ça, grande. un petit peu grande, mais bon. Celle-là, ça tu peut le faire. retrousses un peu ici au niveau du haut pour que ça serre un peu plus sur ça. Puis je peux même rajouter une ceinture parce qu'elle est pas simple. Ah ouais, c'est hyper bien. Donc du coup, en soi, qu'elle soit un peu grande, c'est pas très... Ouais, vraiment hyper sympa. Et il y a des petits motifs brodés au niveau du bas de la jupe. Ensuite, on a cette chemise robe. Ouais. Donc cette chemise robe rose, hyper belle. J'ai adoré ça pour ma maman. Elle est juste un chouïa serrée. C'est pas grave, je peux la mettre avec un t-shirt et un short. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu peux la porter ouverte. C'est hyper pratique parce que c'est des petites pressions. Des pressions. Donc c'est hyper facile à mettre ou à enlever. Voilà pour la sélection de maman. Et maintenant on va passer à la mienne. Premièrement, il y a cette robe qui normalement c'était toi qui l'avais trouvée. Oui. Donc finalement j'ai hérité de la robe, je suis trop contente. Elle est bleu turquoise comme ça avec le détail au niveau du col que je trouve trop joli. En fait j'aime bien l'effet froufrou volant qu'il y a sur cette robe. La marque je connais pas du tout. C'est une taille M. Ensuite, mon coup de J'aime bien la joie en regardant le vêtement. Alors je suis tombée dessus et au départ j'avais vu juste la jupe je crois parce que c'était pas sur le même cintre. C'est un ensemble avec une jupe tube. Donc hyper longue mais assez près du corps et ça j'aime bien, ça me va bien en fait. Les jupes je préfère tout ce qui est long parce que court j'aime pas du tout, je suis pas à l'aise. Donc près du corps assez stretch. Donc il y avait le haut qui allait avec, donc hyper bien mais il faut prévoir de mettre quelque chose en dessous parce que ça se noue au niveau du milieu du ventre. Moi je mets ça avec une brassière assez longue ou juste une brassière noire. Je trouvais vraiment trop beau, j'aimais bien la couleur, ça faisait assez original et c'est une marque vintage donc c'est une marque fille à suivre et on a regardé, c'est une marque qui date de bien 30 ans en arrière et qui fait des choses hyper sympas et en tout cas j'ai eu un coup de cœur. L'ensemble est très joli. J'ai eu un coup de cœur. Il y a une ceinture, je sais pas, truc qu'ils vont rajouter juste devant et il y a marqué du coup le logo fille à suivre dessus. Et ça aussi tu peux porter autant avec des petits talons qu'avec des petites... avec des baskets et même je peux dépareiller aussi l'ensemble donc ça c'est trop bien en fait. L'ensemble il est super beau. Très joli. Ensuite, encore des choses dont je suis trop contente. J'ai trouvé cette robe jaune hyper fluide. Vous le verrez porter, c'est incroyable comment on peut jouer avec les volants. Il n'y a pas de marque, je pense que c'est soit un créateur connu ou pas connu, j'en sais rien, qui l'a fait parce que vous verrez le prochain article que je vais vous présenter, c'est la même gamme que cette robe. Donc avec le bustier comme ceci en voile. Alors le seul hic de cette robe, c'est qu'elle est un petit peu transparente, donc il faut prévoir des sous-vêtements en chair, couleur chair. Et aussi en bas, il y a un effet comme ça satiné, hyper joli. Moi j'avais peur qu'elle m'aille pas parce que c'était annoncé comme taille unique. Et comme je suis petite, je me suis dit elle va être trop longue et finalement non. Non, parfait. Finalement elle est parfaite, donc je suis hyper contente. Et on termine avec cette combi, donc c'est une combinaison pantalon, donc vous voyez que c'est vraiment le même esprit que la robe jaune. On peut resserrer les bretelles, donc ça hyper pratique. Moi j'ai resserré à fond bien sûr. Voilà, et pareil c'était taille unique et là je me suis dit bon ça va être trop long au niveau du bas. Et il faut que je mette avec des talons, sinon je marche dessus. Donc peut-être que si j'en ai l'occasion, j'essayerai de la faire rattraper chez la couturière. Mais alors c'est assez particulier le bas quand même parce que il y a un voile comme ça qui sépare la combinaison en fait. Parce que ça c'est l'endroit où on met la jambe. Elle est magnifique, mais alors... il faut faire tout raccourcir, autant la combi que le voilage je pense. Oui.
Si vraiment tu veux la faire... Si vraiment je veux apporter des modifications, mais pour l'instant j'ai pas vraiment d'occasion particulière pour la mettre, mais c'est vrai que je la garde dans ma garde-robe, elle est incroyable. Voilà, je suis hyper contente de l'avoir trouvée. Et ça en fait j'ai trouvé à la dernière seconde. La dame elle rajoutait, si tu l'as vu, elle rajoutait au fur et à mesure. Donc la robe jaune j'ai trouvé vers la fin, ça j'ai trouvé à la dernière seconde, qui était en plus accrochée tout en haut. Donc j'ai demandé à mon père de me l'attraper. Pour tout ce qu'on nous a présenté en habit, on en a eu pour 15 €. Enfin c'est imbattable. Moi je trouve que c'est hyper abordable, c'est vraiment très très intéressant. En résumé, on vous conseille vraiment d'aller dans cet Emmaüs. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. On a fait 3 Emmaüs vers chez nous. On a fait Arles puisqu'on habite à Arles. On a fait Montpellier qui est pas mal. Il est très bien Il aussi. est pas mal, il est assez grand. Il y a des portants qui sont vachement bien organisés par catégorie. D'ailleurs, il faudrait qu'on y retourne. C'est vrai, on vous fera sûrement prochainement une vidéo sur le Emmaüs de Montpellier. Et on a fait donc celui de Nice. Et Emmaüs Marguerite. Et Emmaüs Marguerite, c'est vrai. Emmaüs Marguerite, j'ai moins aimé. La section habits, elle était vraiment très petite et il y avait pas de très belles pièces. On n'a pas trouvé notre bonheur quoi. Voilà, c'était pas trop notre style, c'était assez vieillot. Même il n'y avait pas de vintage beau en fait. Puis vraiment Nice, je le mets dans mon top. Et encore, je pense qu'il va falloir qu'on y retourne parce qu'on n'a pas assez. On n'a pas passé assez de temps. Aussi le hic. Vous avez vu la chaise là verte que je vous ai montrée à 15 €. Si j'avais eu l'occasion de la prendre, je l'aurais pris. Mais comme on habite 2 heures de route. On était tous les 5 dans la voiture, il n'y avait clairement pas de place. Et aussi le meuble à 30 € qu'on a vu, hyper vintage, vraiment trop joli. Donc, et pas cher, hein. Pas cher du tout. Pas cher du tout. C'est pour ça qu'il y avait un écart quand même entre le mobilier et la vaisselle, c'était assez bizarre. Mais bon, après on peut trouver son bonheur. Si vous êtes de la Côte d'Azur, vraiment n'hésitez pas à y aller. Et peut-être que plus tard on fera celui de Cannes ou celui de... Il faut chercher, chercher. Aussi on vous conseille de venir nous suivre sur Instagram principalement et aussi sur TikTok. J'ai créé un compte TikTok, voilà, on va sûrement poster de temps en temps. C'est surtout moi qui m'occupe des réseaux sociaux parce que j'ai plus de facilité, mais maman aussi elle regarde les réseaux, elle répond à vos commentaires. Sur YouTube aussi, n'hésitez pas à commenter la vidéo et surtout à vous abonner. Et si vous voulez être au courant de quand on sort des vidéos, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment de planning fixe, n'hésitez pas à mettre la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une vidéo sortira. Donc voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt.